Jean-Marie Anaba, journaliste, chef service politique à la radio RFM. Ma question va s'adresser à Monsieur le directeur général des élections de l'ECAM et d'une autre manière à Monsieur le président du conseil électoral, au docteur Eno Abraham Stegbe. Monsieur le directeur général des élections, nous avons écouté votre brillant exposé sur la révision annuelle des listes électorales. Mais en tant qu'historien du présent, nous avons le devoir d'observer quand nous arrivons à un événement comme celui-ci, bien qu'étant participant. La première observation que nous avons faite après vérification, c'est que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas dans la salle. Nous avons vérifié jusqu'au fond s'il y avait un de ses représentants, ce qui n'est pas le cas. Je dis pourquoi, parce que jusqu'à ce week-end, nous avons eu la chance d'avoir sur notre plateau un membre du conseil électoral. Et le MRC a boycotté le plateau. La réponse qui nous a été donnée était liée au fait que vous, monsieur le directeur général des élections, vous n'avez pas répondu aux préoccupations du MRC soulevées en conférence de presse par le professeur Maurice Kamto. Les préoccupations qui étaient liées, monsieur le directeur général des élections, sur les manipulations frauduleuses du fichier électoral, notamment la question des empreintes digitales et la mise à l'écart de quelques électeurs au niveau du fichier électoral. C'est une occasion, puisque c'est une concertation, monsieur le directeur général, de nous dire, est-ce que vous pouvez répondre à tous les acteurs du processus électoral si le professeur Maurice Kamto, sans jouer ses avocats, avait raison? Quelle est la réponse à ces préoccupations? Nous ne l'avons pas eu jusqu'ici, a-t-il déclaré jusqu'à ce week-end. Maintenant, la question qui s'adresse au président du conseil électoral. Monsieur le président, avez-vous adressé une invitation formelle au leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun que nous avons vu dans cette même salle en 2023 au lancement de cette plateforme nationale de concertation permanente? Merci. Merci. Nous allons commencer par quelques réponses. Pour le BIC, il a parlé des bureaux. Il a parlé que souvent nous ne parlons pas des bureaux de vote. Bon, c'est vrai que c'est lié effectivement au fichier électoral. Mais pour être précis, en 2000, lors des dernières élections, on avait 26 000 bureaux de vote. Vous savez, les bureaux de vote, dans la loi, on parle de 500 au plus. 500 au plus, mais ça dépend. Mais comme nous voulons rapprocher progressivement les électeurs des lieux de vote, donc souvent nous faisons moins de 500, c'est selon. Mais actuellement, avec l'augmentation des électeurs, maintenant nous sommes à 29 579 au bureau de vote. Donc vous voyez que ça a augmenté, c'est en fonction du nombre des électeurs. Donc sur ce domaine-là, nous communiquons aussi très souvent. Je vais continuer. Et celui qui a parlé que pour les personnes handicapées, nous avons effectivement donné le nombre de handicapés en 2023, 32 197, 2024 actuellement 33 837. Effectivement, nous avons les détails, on pourra vous les donner, parce que nous avons les détails par le genre. Bien, maintenant, pour les cadres électoraux, il y a aussi quelqu'un qui a dit que c'est le SCPI, je crois, c'est mon ami Benga Ongere, que je connais depuis plus de 30 ans. Je vois que c'est un vétéran de la politique, c'est une très bonne chose. Mais il a oublié, peut-être il n'a pas bien suivi mon exposé, où je parlais de qu'il y avait 278 035 cartes électorales en souffrance, pas des millions, comme il a dit. Peut-être que s'ils sont partis à autant d'électeurs, mais c'est ce que nous avons. Et nous sommes en train actuellement nous allons commencer bientôt la production des cartes électorales, parce que vous savez, notre imprimante était gâtée depuis 3 ans. Dieu merci, l'État nous a donné les moyens. Nous sommes dotés d'une nouvelle imprimante et bientôt nous allons relancer la production des cartes électorales et d'ici quelques mois, le problème sera complètement résolu et pour longtemps. Pour cela. Bon, maintenant, pour revenir au problème des empreintes et puis du professeur Kamto du MRC, d'abord, je crois que le président va vous répondre, mais je crois qu'il était formellement invité. Quant aux manipulations frauduleuses,
nous nous sommes déjà expliqués sur cette question plusieurs fois. Pour dire que la commission d'inscription sur les listes électorales est inclusive. C'est une commission qui comprend tous les acteurs du processus électoral et les camps, l'administration, les partis politiques et indirectement la société civile qui participe pour la sensibilisation des gens qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, et à ce niveau, il y a un PV qui est signé de tous les membres de cette commission. Et le MSC fait partie de ces commissions et il signe régulièrement les PV de ces commissions. Nous pensons à notre avis que ça fait partie, n'est-ce pas, du jeu politique où on veut toujours avoir la victime quelque part. Et ensuite, pour ce qui concerne les empreintes, c'est un problème qui arrive souvent, et ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont les problèmes d'empreintes, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont affecté le handicap. Donc c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu de n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos commissions pour mettre des inscriptions, il a pu y avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'empreinte ou alors dont les empreintes n'ont pas été prises. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président. Merci. Bien, merci, Monsieur le Directeur général des élections. Je voudrais d'abord répondre à la préoccupation de mon frère Abor, vice-président de l'UNDP. Je voudrais vous rassurer, I want to assure you that all the documentations are done in French and English. We are very cognizant of the fact that Cameroon is a bilingual country. So if you have not got a copy of the English version, we are sorry about that, we regret it. Can the technical team hand the copy of the English version to our documentation? All have been done to make sure that we have a bilingual documentation. Please bear with us, the community is in this house. Is there any, have you handed a copy to the Vice President of NUDP? We also want to appreciate the fact that you have registered that your transfer was effectively done. That proves that we are doing all our best to give transparency and order in our work. And what concerns what you call that is the mark sheets. You must have realized that since the last elections, all mark sheets in the Republic of Cameroon are uniform. Mr. Abba, are you following me? I'm talking to you. Okay. I said all the mark sheets in our country are uniform, from east to north, west to south. So the administrative authorities have nothing to do with interference with the mark sheets. After the election from the polling stations, the mark sheets go to the National Supervisory Commission. From the National Supervisory Commission, they move to the National Counting Commission. From the National, depends on the type of election. From the National Commission, they finally reach at the Constitutional Council. There is no way where administrative authorities have anything to do with it. So I don't know where you are talking about administrative authorities. Administrative authorities are there to make sure with the security. They have nothing to do with the mark sheets. And all the members of the local police stations sign these mark sheets. They all sign them. So you must have got something wrong along the way. Try to refer again to your local commission and say exactly that. The movement of the result sheets. The result sheets move from the local police station right up to the division, and from division to the National Commission, and then onward move to the Constitutional Council. So there is a problem of misinterpretation of text. Administration has nothing to do with the result sheets. The process of the elections, the administration is there to ensure security. That's the role of the administration, please. Do you agree? Yes. In the Northern and South, those are zones of having security. There is need for security to be put in place.
if not, we will not do, the process cannot be carried out successfully. So you are informed that we don't have anything to do with SDOs or DOs, whatever they are. If they are there, they come like citizens to come and vote, and then the security provides protection. That's all. Je reviens vers l'autre frère qui a parlé de mon ami Andaba. Je voudrais vous rassurer que M. Jean-Marie, il est où? Il est dans la salle. Voilà. Mais il faut que vous allez poser une question. On ne le voit pas. Nous avons reçu la requête de M. le professeur Maurice Kamto, qui est leader du MRC. Je peux vous rassurer que le MRC est un parti légal. L'année passée, on était ensemble. Pour des raisons qui lui sont propres, on ne peut pas aller l'attacher, de même pour venir ici. Il a été convié à ces assises-là. Et nous avons fait un effort d'essayer de réduire la norme. Le code électoral le prévoit. Après la révision, l'inscription, il y a les listes provisoires sont affichées. Et c'est la période qui est mise en place pour faire les correctifs nécessaires. Tous ceux qui ont été omis sont remis dans les listes électorales. Donc, attendons, nous sommes maintenant au pied du mur. Attendons le 30 décembre pour voir tous ces noms affichés. Donc c'est un faux je crois que c'est un problème d'une mauvaise compréhension ou un jugement d'état, je ne sais pas. Parce que du moment où les inscriptions sont sorties, on affiche d'abord les listes électorales provisoires pour permettre à ce qu'il y ait des correctifs nécessaires. Il y a certainement beaucoup de choses qui se passent durant cette période-là. Et la liste définitive, il devait patienter, je vais expliquer ça, qui devait patienter pour attendre les listes définitives. Je suis sûr qu'il a bien compris, peut-être là qu'il a été embêté pour d'autres raisons, mais pas qu'il n'a pas été limité. Je vous remercie. Après les inscriptions, il y a une phase de toilettage des listes. C'est à cette période-là que nous enlevons et que les décidés, y compris les autres. Donc il est hors de que les décidés sont décédés. Sur quelle base on peut les appliquer dans le processus, je ne sais pas. Mais ils sont rayés automatiquement. Là, soyez rassurés. Bon, s'il n'y a pas une alchimie qui vous sont propres, ou que certains partis politiques vous fait passer un décidé, mais ça c'est de la tricherie électorale. Ça n'a rien à faire avec une élection saine que nous voulons. C'est une tricherie. Et faisons attention, ce sont des choses qui sont sanctionnées par la loi. Hein. On ne peut pas permettre que quelqu'un vienne se présenter devant un décidé. Même si vous avez donné un testament, il n'a plus droit à la parole du moment où il est parti.